Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Luc chapitre 17. Verset 2. À son cou une pierre de moulin. Si, par notre exemple, nous entraînons quelqu'un à pécher, notre attitude ou notre négligence nous fera encourir un châtiment si sévère qu'il serait préférable pour nous de mourir avant de commettre un tel péché, voir Matthieu 18 verset 6, note. Verset 3. S'il se repent, pardonne-lui. Observez les points suivants à propos de cette déclaration de Jésus sur le pardon. Premièrement, Jésus tient à ce que nous ayons une attitude disposée à pardonner et à aider ceux qui nous offensent, plutôt qu'un esprit de vengeance ou de haine. Deuxièmement, le pardon et la réconciliation ne peuvent se manifester tant que la personne coupable ne reconnaît pas ses torts et ne se repent pas avec sincérité. De plus, Jésus ne voulait pas parler d'une même offense qui se répéterait constamment. Troisièmement, nous devons être prêts à pardonner si le coupable se repent sincèrement. La déclaration de Jésus à propos du pardon, 7 fois dans un jour, ne signifie pas que nous devons fermer les yeux sur le péché. Jésus ne dit pas non plus que le croyant doit se laisser maltraiter ou exploiter indéfiniment. Au contraire, il enseigne que nous devons toujours être prêts à aider et à pardonner celui qui nous offense. Verset 6. La foi. Voir Matthieu 17 verset 20, note, Matthieu 21 verset 21 note, Marc 11 verset 24, note, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Verset 16. Il lui rendit grâce. Nous qui avons reçu de Dieu amour, grâce, salut et toutes sortes de bénédictions spirituelles, nous ne devons pas oublier de lui rendre grâce. Ce qu'il a fait pour nous doit nous pousser à venir à lui avec un cœur reconnaissant. Nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier, 1 Jean 4 verset 19. Verset 21. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. D'après Jésus, la nature actuelle du royaume est spirituelle, et non matérielle ou politique. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, verset 20, ce qui signifie qu'il ne vient pas sous la forme d'une puissance politique terrestre. Il réside au contraire dans le cœur et au milieu du peuple de Dieu, car il est la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit, Romains 14 verset 17. Nous démontrons ceci en conquérant, par la puissance de l'Esprit, les forces du péché, de la maladie et de Satan, et non en conquérant des rois et des nations, voir l'article sur le royaume de Dieu. Lorsque Jésus reviendra sur terre, nous pourrons voir le royaume dans toute sa puissance et sa gloire, verset 24, voir Matthieu 24 verset 30, quand il triomphera des rois et des nations, Apocalypse 11 verset 15 à 18, 19 verset 11 à 21. Verset 26. Du temps de Noé. Voir Matthieu 24 verset 37, note. Verset 31. En ce jour-là. Voir Marc 13 verset 14, note sur l'abomination de la désolation. Voir l'article sur la grande tribulation. Verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. La femme de Lot a commis l'erreur tragique de s'attacher aux choses de la société terrestre plutôt qu'à celles de la société céleste, voir Hébreux 11 verset 10. Si elle s'est retournée, c'est parce que son cœur était encore à Sodome, Genèse 19 verset 17 et verset 26, voir 19 verset 26, note. Tout croyant doit se poser la question suivante. Mon cœur est-il plus attaché aux choses de la terre qu'à Jésus et à l'espérance de son retour? Verset 37. Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Ce verset sous-entend la certitude du jugement de ceux qui sont spirituellement morts, voir Matthieu 24 verset 28, Apocalypse 19 verset 17 à 18. Aussi sûrement que les vautours s'abattent sur un cadavre, le jugement descendra sur les méchants au moment du retour de Christ.